Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ce que c'est que la CAF, capacité d'autofinancement prévisionnel. La capacité d'autofinancement prévisionnel est un indicateur financier essentiel du business plan d'une entreprise. La CAF prévisionnelle correspond aux ressources générées par une entreprise et ces ressources sont directement issues de l'activité de l'entreprise et potentiellement encaissables par cette dernière. Les ressources permettent également de verser des dividendes aux actionnaires, de rembourser les dettes et d'investir. La CAF prévisionnelle correspond à la différence entre les produits encaissables prévisionnels et les produits et les charges décaissables prévisionnelles. Il est également possible d'améliorer la capacité d'autofinancement prévisionnel dans un business plan grâce à deux moyens. Le porteur de projet pourra augmenter le chiffre d'affaires envisagé tout en restant réaliste. Par exemple, il pourra augmenter sensiblement le prix de vente ou mettre en place un programme de fidélité. Le porteur de projet pourra aussi optimiser la structure des coûts envisagés pour son entreprise. Il pourra par exemple recourir à des produits, des services moins chers ou alternatifs. La capacité d'autofinancement prévisionnel est un indicateur financier particulièrement étudié par les banquiers et les investisseurs. En effet, le banquier souhaite connaître la capacité de remboursement d'une entreprise avant d'accorder un prêt. Et quant aux investisseurs, ils souhaitent connaître leurs gains de ressources dès qu'une entreprise envisage d'effectuer une levée de fonds. Je vais maintenant vous partager les 6 principaux avantages de connaître la CAF prévisionnelle d'une entreprise. Quel est le premier avantage de connaître la CAF prévisionnelle? Le premier avantage, c'est que la CAF prévisionnelle permet d'estimer les ressources financières générées par l'activité opérationnelle, c'est-à-dire l'activité principale de l'entreprise, après déduction des charges non décaissables. Les charges non décaissables peuvent constituer par exemple les amortissements. Et cette évaluation de la rentabilité future offre une vision claire de la rentabilité à venir. Deuxième avantage, la CAF prévisionnelle aide à déterminer si l'entreprise pourra financer ses investissements, rembourser ses emprunts ou distribuer des dividendes avec ses ressources internes, sans recourir bien évidemment à des sources de financement externes, telles que les emprunts par exemple. Troisième avantage, l'intégration de la CAF prévisionnelle dans les plans financiers permet à l'entreprise de mieux prévoir les flux de trésorerie, c'est-à-dire les entrées et les sorties d'argent, et ajuster ses politiques financières en conséquence. Quatrième avantage de la CAF prévisionnelle, c'est qu'une capacité d'autofinancement prévisionnel solide rassure les investisseurs, les banques et les autres partenaires sur la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers à moyen et long terme. Cinquième avantage, c'est que la CAF prévisionnelle sert aussi de base pour évaluer la faisabilité des projets futurs, comme des investissements, des acquisitions ou le lancement de nouvelles activités. Et enfin, sixième avantage, c'est que la comparaison de la CAF prévisionnelle aux résultats réels permet à l'entreprise de mesurer la performance opérationnelle, identifier les écarts et mettre en place des actions correctives si nécessaire. En résumé, la capacité d'autofinancement prévisionnel est un outil clé pour piloter la rentabilité et la santé financière future d'une entreprise.
Mais par contre, la principale limite de la capacité d'autofinancement prévisionnel est sa dépendance aux hypothèses sur lesquelles elle repose. En effet, les précisions de revenus, de charges et d'autres éléments comptables peuvent s'avérer inexactes si les hypothèses ne reflètent pas la réalité économique ou l'évolution du marché. Et cette situation peut aussi conduire à des projections trompeuses et fausser la prise de décision de l'entreprise. Et pour pallier à cette limite, il est essentiel de mettre à jour régulièrement la capacité d'autofinancement prévisionnel en fonction des données réelles et des nouvelles informations. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt.